Bonjour à tous. L'effet autruche. L'effet autruche consiste à ignorer les informations ou les commentaires négatifs comme une autruche qui enfuit sa tête dans le sable. C'est comme ne pas vérifier son compte en banque parce qu'on ne veut pas voir combien on a dépensé. Pour contrer cet effet, faites régulièrement le point sur votre situation, même si cela vous met mal à l'aise. L'incapacité à fermer des portes. L'incapacité à fermer des portes est la difficulté à prendre des décisions en raison de la peur de manquer d'autres opportunités. Par exemple, vous travaillez sur 3 idées commerciales à la fois. Vous savez qu'il est beaucoup plus efficace de vous concentrer sur l'une d'entre elles, mais vous ne voulez pas perdre les progrès réalisés sur les 2 autres. Vous continuez donc à travailler sur les 3 et vous n'obtenez aucun résultat ou des résultats moyens. Concentrez-vous sur une seule chose. L'effet de contraste. L'effet de contraste se produit lorsque le jugement que vous portez sur une chose est affecté par une exposition récente à une autre chose. Par exemple, certains agents immobiliers commencent par vous montrer une maison en très mauvais état avant de vous montrer la maison qu'ils veulent vendre. En comparaison, la maison réelle a l'air magnifique, ce qui fait que vous l'appréciez davantage. La connaissance du chauffeur. La connaissance du chauffeur, c'est lorsqu'une personne semble bien informée et sûre d'elle, mais qu'elle n'a pas de véritable expertise dans un domaine. Ces personnes sont comparables à un perroquet qui mémorise quelques phrases et les répète à l'infini. Pour identifier ces personnes, posez davantage de questions car elles ne sont pas en mesure de fournir des informations plus approfondies. L'effet IKEA. L'effet IKEA, c'est lorsque vous accordez plus de valeur à quelque chose parce que vous avez fait des efforts pour le créer, comme les meubles que vous assemblez vous-même. Pour éviter de surévaluer votre travail, obtenez un retour d'informations externe. Cela vous aidera à voir la valeur réelle de vos efforts et à prendre des décisions objectives. La malédiction de la spécificité. La malédiction de la spécificité se manifeste lorsque des informations extrêmement détaillées semblent plus convaincantes, même si elles ne sont pas pertinentes. Par exemple, en ce moment même, il est 20h16. Je suis dans un Starbucks, assise dans un fauteuil jaune et moelleux. L'arôme du café et la musique douce sont incroyables. Je bois un délicieux cappuccino chaud tout en tapant ce texte sur mon ordinateur portable. D'accord. En ce moment même, vous m'imaginez probablement assise dans ce fauteuil jaune. Vous m'avez peut-être cru aussi, mais la vérité, c'est que je l'ai inventé. Je suis à la maison et j'essaie de me concentrer sur ce texte pendant que ma fille de 5 ans hurle dans l'autre pièce pour une raison que j'ignore. L'effet de projecteur. L'effet de projecteur, c'est lorsque vous pensez que les gens remarquent votre apparence, vos erreurs ou votre comportement plus qu'ils ne le font en réalité. Pour éviter cela, rappelez-vous que les autres sont généralement trop concentrés sur eux-mêmes pour remarquer des choses mineures à votre sujet. Cela réduit l'anxiété et vous aide à vous concentrer sur ce que vous faites. L'effet de halo. L'effet de halo se produit lorsque l'impression que vous avez d'une personne dans un domaine influence l'opinion que vous avez d'elle dans d'autres domaines. Par exemple, pensez qu'une personne est digne de confiance parce qu'elle s'habille bien ou qu'elle est belle. Pour éviter cela, jugez chaque situation ou décision en fonction de ses propres faits. Réciprocité. La réciprocité est le fait de se sentir obligé de rendre l'appareil à quelqu'un qui vous donne quelque chose. C'est comme si vous vous sentiez obligé d'acheter quelque chose dans un magasin parce que vous avez reçu un échantillon gratuit. Pour éviter ce genre d'influence, sachez reconnaître les situations où vous agissez par obligation plutôt que par désir sincère. Le préjugé égocentrique. L'égocentrisme est le fait de s'attribuer les succès mais de rejeter la responsabilité des échecs sur des facteurs externes. Par exemple, vous pensez que votre victoire est due à votre habileté, mais que votre défaite est due à la malchance. Pour éviter cela, entraînez-vous à assumer la responsabilité de vos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'effet Diderot. L'effet Diderot se produit lorsque l'acquisition d'un nouveau bien entraîne une spirale d'achats supplémentaires, comme l'achat d'une nouvelle tenue et le besoin d'améliorer d'autres articles pour qu'ils soient assortis. Pour éviter cela, il faut être attentif à la façon dont un achat peut influencer l'ensemble de vos dépenses. L'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage se produit lorsque votre première impression ou un chiffre initial façonne votre raisonnement ultérieur. Par exemple, pensez qu'une chemise à 50 $ est bon marché parce que vous en avez vu une similaire à 200 $.
Considérez toujours les offres et les décisions de manière indépendante et pas seulement en les comparant à la première option que vous avez vue. Le biais de négativité. Le biais de négativité consiste à prêter plus d'attention aux événements négatifs qu'aux événements positifs. Par exemple, je lirai 100 commentaires sous mes vidéos et 99 d'entre eux seraient positifs contre un seul négatif. Devinez quel est le commentaire dont je me souviens et auquel je pense? Oui, vous avez raison. Ce commentaire d'un type quelconque qui n'a probablement rien à faire dans sa vie et qui passe toute sa journée en pyjama, assis dans sa chambre en désordre, à discuter avec des gens sur Internet. Maintenant que je dis cela, je réalise à quel point cela semble ridicule, mais la plupart d'entre nous sont programmés pour se concentrer sur le négatif. Pour y remédier, nous devons consciemment changer notre perspective pour nous concentrer sur les événements positifs et être reconnaissants. L'erreur des coûts irrécupérables. L'erreur des coûts irrécupérables consiste à continuer à faire quelque chose simplement parce qu'on y a déjà investi beaucoup d'argent et non parce que c'est le meilleur choix à faire en ce moment. C'est comme si vous continuiez à manger un repas épouvantable simplement parce que vous l'avez payé. Pour remédier à cette situation, réfléchissez à la meilleure action à entreprendre à partir d'aujourd'hui. Vos décisions d'investissement ou d'entreprise doivent être fondées sur les bénéfices potentiels futurs plutôt que sur les coûts passés. Le paradoxe du choix. Le paradoxe du choix, c'est lorsque trop d'options rendent la prise de décision plus difficile. Par exemple, vous êtes-vous déjà senti submergé en choisissant parmi un menu de 50 plats? Pour contrer ce paradoxe, limitez vos propres options et celles que vous donnez aux autres. Par exemple, si vous vendez 3 produits, le fait de mentionner celui qui est le plus vendu peut simplifier le processus de décision et conduire à une vente. L'effet de cadrage. L'effet de cadrage se produit lorsque vos décisions sont influencées par la manière dont l'information est présentée. Par exemple, imaginez qu'un médecin vous dise « Vous avez 90% de chances de survivre », mais imaginez maintenant que le médecin dise « Il y a 10% de chances que vous mourriez ». Les deux déclarations signifient la même chose, mais vous vous sentiriez mal dans le second cas. Il faut toujours considérer les faits sous plusieurs angles avant de prendre une décision. L'illusion de la fin de l'histoire. L'illusion de la fin de l'histoire consiste à croire que la personne que l'on est aujourd'hui est celle que l'on sera pour toujours. Pour contrer cette illusion, il faut accepter l'idée du changement. Reconnaissez que vos préférences et vos croyances changeront et c'est normal. L'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion est le fait que des attentes plus élevées à l'égard de soi-même entraînent une augmentation des performances. Par exemple, si vous vous fixez pour objectif d'atteindre vos buts sur 1 an en 3 mois, vos performances augmenteront de manière significative. Il existe un livre sur cette chaîne intitulé « 12 Week Year » qui explique comment procéder. Principe de cohérence. Le principe de cohérence repose sur le désir d'être cohérent avec ce que nous avons dit ou fait précédemment. Par exemple, si vous dites à vos amis que vous avez l'intention de commencer à faire de l'exercice régulièrement, il y a plus de chances que vous vous y teniez. C'est pourquoi le fait de trouver quelqu'un qui vous demande des comptes peut considérablement renforcer votre engagement à l'égard de vos objectifs. L'erreur de planification. L'erreur de planification consiste à sous-estimer le temps nécessaire pour faire quelque chose. Par exemple, vous pensez pouvoir nettoyer toute votre maison en 1 heure. Pour éviter cela, ajoutez toujours un peu de temps supplémentaire. Cela vous permet de mieux planifier votre journée et de réduire le stress. Biais de confirmation. Le biais de confirmation consiste à ne remarquer que les choses qui confirment ce que l'on croit déjà. Par exemple, si vous pensez que votre équipe de football préférée est la meilleure, vous ne remarquerez peut-être que les matchs qu'elle gagne. Pour éviter cela, recherchez activement des informations qui remettent en question votre point de vue. Cela vous aidera à prendre des décisions basées sur tous les faits et pas seulement sur ce que vous voulez croire. L'effet d'entraînement. L'effet d'entraînement consiste à copier ce que font les autres, comme acheter un téléphone à la mode simplement parce que tout le monde l'a et non parce qu'on en a besoin. Pour éviter cela, demandez-vous pourquoi vous prenez une décision. Est-ce vraiment ce que vous voulez ou suivez-vous simplement la foule? L'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger se produit lorsque des personnes ayant moins de compétences ou de connaissances surestiment leurs capacités. C'est comme si vous lisiez quelques livres célèbres sur l'investissement et que vous pensiez tout savoir. Pour éviter cela, surtout lorsque vous prenez les décisions importantes, consultez des experts. L'aversion aux pertes.
On parle d'aversion aux pertes lorsque la peur de perdre quelque chose vous motive davantage que le gain potentiel. Par exemple, vous n'investissez pas dans une bonne occasion parce que vous avez peur de perdre de l'argent. Pour y remédier, concentrez-vous sur ce que vous pourriez gagner et pas seulement sur ce que vous pourriez perdre. L'effet de leurre. L'effet de leurre se produit lorsque votre préférence entre deux options change lorsqu'une troisième option, moins attrayante, est introduite. Comme choisir un popcorn moyen parce qu'il semble moins cher que le grand. Pour éviter cet effet, évaluez chaque option séparément. Cela vous aidera à choisir ce que vous voulez vraiment et pas seulement ce qui vous semble être une meilleure affaire en comparaison. L'heuristique de disponibilité. L'heuristique de disponibilité consiste à juger de la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle on s'en souvient. Vous pourriez croire que les accidents d'avion sont fréquents simplement parce qu'ils ont fait l'objet de nombreux reportages ces derniers temps. Pour éviter cela, recherchez des faits et des statistiques réelles avant de prendre une décision. L'erreur du joueur. L'erreur du joueur consiste à penser que les événements passés influencent les événements futurs, en particulier dans des situations aléatoires. Par exemple, penser que l'on est sur le point de gagner après avoir perdu plusieurs fois à pile ou face. Rappelez-vous que chaque événement est indépendant, en particulier dans les scénarios aléatoires. Cela vous aide à prendre des décisions basées sur la logique et non sur de fausses tendances. Le biais de rétrospection. Le biais de rétrospection consiste à croire, après qu'un événement se soit produit, que vous l'aviez prédit alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, après un match, vous dites que vous connaissiez le résultat depuis le début. Le biais de réactance. Le biais de réactance se manifeste lorsque vous voulez faire le contraire de ce que l'on vous dit parce que vous avez l'impression que votre liberté est menacée. Par exemple, vous ne voulez pas porter la ceinture de sécurité parce qu'un panneau vous l'impose. Pour éviter cela, concentrez-vous sur les raisons pour lesquelles l'action est bénéfique pour vous et non parce qu'on vous dit de la faire. Biais d'action. La tendance à l'action se manifeste lorsque vous vous sentez obligé d'agir, même si l'inaction est un meilleur choix. Par exemple, vous vous sentez obligé d'agir en période de ralentissement économique alors qu'il serait plus sage d'attendre. Pour éviter cela, considérez les avantages de la patience et de l'inaction. Parfois, la meilleure action est l'inaction. Biais de survie. Le biais de survie consiste à ne remarquer que les grandes réussites et à oublier les luttes et les échecs. C'est comme penser qu'avoir sa propre entreprise signifie porter des costumes et s'asseoir dans des bureaux luxueux, simplement parce que c'est ce que l'on voit dans les médias. Vous ne voyez pas les nuits blanches, les disputes avec leurs partenaires, les décisions difficiles et les risques qu'ils ont pris pour y parvenir. Avant de vous lancer dans une nouvelle entreprise, renseignez-vous sur les deux parties pour vous faire une idée précise de la situation. Le principe d'unité. Le principe d'unité est le fait d'être plus persuadé par les autres que l'on estime faire partie de son groupe. Par exemple, vous ferez davantage confiance à un produit si la personne qui le vend vient de votre ville natale. Pour l'éviter, prenez vos décisions en vous basant sur les informations et pas seulement sur la personne qui les présente. L'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik se produit lorsque vous vous souvenez mieux des tâches inachevées que des tâches achevées. Par exemple, vous pensez constamment à un rapport que vous devez terminer. Pour utiliser cet effet à votre avantage, organisez le lendemain dès aujourd'hui. Chaque jour, à l'heure du déjeuner, prenez quelques minutes pour planifier votre journée suivante. Dès que vous créez un plan, votre subconscient s'y attelle en arrière-plan. Lorsque vous vous réveillerez le lendemain, vous aurez une liste claire des choses à faire, ainsi que des idées créatives. L'effet de spectateur. L'effet de spectateur se produit lorsque vous êtes moins enclin à aider une personne dans le besoin en présence d'autres personnes. Par exemple, ne pas prendre la parole lors d'une réunion parce que vous pensez que quelqu'un d'autre le fera. Évitez d'envoyer un courriel ou une demande à un groupe de personnes en disant « Bonjour, quelqu'un peut-il m'aider ?» Il est probable que tout le monde l'ignorera, pensant que quelqu'un d'autre le fera. Adressez plutôt votre demande à une personne spécifique. L'effet d'ambiguïté. L'effet d'ambiguïté est essentiellement notre tendance à éviter les choix qui ne sont pas clairs, même s'ils peuvent conduire à de meilleurs résultats. Par exemple, lorsque vous êtes au restaurant, au lieu d'essayer un nouveau plat qui pourrait vous plaire, vous optez pour le même plat moyen que vous commandez toujours. Évaluez les risques et les avantages des options ambiguës. Parfois, prendre des risques bien calculés peut conduire à des récompenses importantes. La malédiction de la connaissance. La malédiction de la connaissance se produit lorsque vous supposez que les autres savent ce que vous savez, ce qui entraîne une communication peu claire. Pour éviter cela,
Mettez-vous à la place de votre public et imaginez ce que vous avez vécu lorsque vous étiez débutant. Imaginez ce que c'était de ne pas savoir. Expliquez-le comme si vous l'expliquiez à votre cadet. L'illusion des moyennes. L'illusion de la moyenne est la croyance erronée selon laquelle les chiffres moyens révèlent toujours la réalité. Par exemple, vous êtes en voiture avec 2 de vos meilleurs amis. Soudain, l'ami de votre ami se joint à vous et s'avère être Elon Musk. Pouvez-vous me dire quelle est la richesse moyenne dans cette voiture? Vous voyez, il est absurde de parler de moyenne dans ce cas. C'est pourquoi il faut toujours creuser, en particulier dans le domaine des affaires et de l'investissement. En fonction de la taille des données, les moyennes peuvent ne rien signifier. L'effet de dotation. L'effet de dotation est le fait d'accorder plus de valeur à quelque chose simplement parce qu'on le possède. C'est comme si vous décidiez de ne jamais jeter vos vieux vêtements alors que vous ne les portez plus et qu'il n'y a plus de place sur l'étagère. Pour éviter cela, il faut voir les choses d'un point de vue extérieur. La plupart des principes mentionnés dans cette vidéo sont abordés dans mes vidéos de longue durée. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez la liste de lecture qui s'affiche sur votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!